introduction chic-choc comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série autour de la guérison des blessures du passé ou tout simplement de la guérison de l'âme. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je t'invite à regarder mes autres vidéos afin que tu puisses comprendre de quoi est-ce que je parle. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner maintenant là même à ma chaîne parce que je sais qu'il y a des gens, vous venez, vous regardez, vous ne vous abonnez pas, pardon. Donc abonne-toi, clique sur la petite cloche ici et aussi n'oublie pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir mes deux comptes Instagram, donc la Babs et la Babs Citation. C'est là-bas où je suis beaucoup plus active et c'est là-bas où on va dire que je suis plus accessible. Sur YouTube, je viens, je fais mes vidéos, je les poste, je réponds vite fait aux commentaires, mais c'est tout, je ne fais pas grand-chose ici. Donc c'est préférable pour toi que tu me suives là-bas. Donc là on est à notre troisième vidéo si je ne me trompe pas, donc autour de cette thématique, et aujourd'hui on va parler de comment guérir du rejet, la blessure du rejet. Et cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce qu'on va dire que c'est mon témoignage, c'est ce qui était le plus dur pour moi, on va dire c'est ce qui m'a le plus marqué. Et surtout je crois que dans cette société nous avons tous été plus ou moins une fois minimum rejetés, voire même plusieurs fois. C'est juste qu'il y a différents degrés, on va dire, de rejet et de comment la personne l'a vécu. Il y en a où la blessure du rejet est beaucoup plus profonde, est beaucoup plus ancrée, où c'est beaucoup plus dur, où les actes qui ont été posés étaient beaucoup plus douloureux. Et il y en a d'autres, on va dire, où c'était plus anodin, mais quoi qu'on en dise, ça a toujours des conséquences en fait sur notre âme, même si on ne le sait pas. Donc voilà, donc déjà je suis allée voir en fait sur Larousse, j'ai essayé de chercher la définition française de qu'est-ce qu'est le rejet. Bon, il n'y a pas grand chose, mais en général ce qu'on comprend c'est action de rejeter quelque chose, c'est action de rejeter une chose, action de rejeter une personne. Donc après je suis allée sur EMCI TV et sur EMCI TV j'ai tapé l'étymologie, en fait j'ai recherché l'étymologie du mot rejet et en grec c'est apobol qui veut dire périr, répudier, jeter, abandonner. C'est quand même en fait des mots forts, quoi qu'on le dise. C'est-à-dire que tu jettes, tu abandonnes. Donc les personnes qui ont vécu de l'abandon, vous avez été rejetés. Les personnes qui périssent, c'est comme un rejet parce que quand tu décides de te laisser aller, c'est peut-être parce que tu ne trouves pas ta place dans la société. Tout simplement, tu te sens rejeté de cette société. Enfin bref, je place le contexte afin qu'on puisse prendre conscience que souffrir de rejet, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui est profond et c'est quelque chose en fait qu'on doit guérir, et deux, qu'on doit tous faire attention parce que au même titre que nous-mêmes on a vécu du rejet, nous aussi on a été à la source de souffrance pour d'autres personnes qu'on a rejetées. Personnellement, je suis consciente que j'ai rejeté des personnes, je le sais. Inconsciemment ou consciemment, je sais que j'ai rejeté des personnes et j'ai certainement généré chez eux de la souffrance, et c'est important aussi de se remettre en question. Et c'est pour ça que je voulais vraiment situer le contexte pour que chacun puisse se dire il faut vraiment que je fasse attention à mes paroles, il faut vraiment que je fasse attention à mes actes parce que oui, je suis en train de rejeter telle personne dans X ou Y situation. Donc maintenant que c'est placé, je vais vous faire mon témoignage parce que je pense que ça parle toujours plus que tout ce que je pourrais dire. Bien sûr, je ne vais pas aller en profondeur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait sur Instagram. Quand je vous dis de me suivre sur Instagram, voilà, vous loupez, que j'essaierai, je pense, de remettre sur YouTube. Ou alors je vous invite tout simplement d'aller sur la page Kingdom Girl que je vais vous mettre là. Et j'avais fait mon témoignage vraiment beaucoup plus en profondeur sur le rejet et sur comment Dieu m'en a délivré. Mais là, pour faire court, pour faire bref, ce que je voulais faire passer au travers de cette vidéo, je voulais faire comprendre que le rejet, c'est une plaie. En fait, c'est une plaie. Et si elle n'est pas traitée, c'est des brèches que vous ouvrez à l'ennemi, en fait. Et il va utiliser ce rejet-là pour, on va dire, infecter la plaie. Donc moi, quand j'étais petite, donc il y a eu deux événements qui se sont passés dans ma vie qui ont fait que je me suis sentie profondément rejetée, en fait. Le premier, je ne vais pas expliquer parce que ça n'implique pas que moi, mais d'autres personnes. Le deuxième, c'est j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis née, j'ai grandi là-bas. Et en Côte d'Ivoire, en fait, dans les pays africains, quand tu as plus ou moins les moyens, il y a des personnes qui vous aident à la maison. Les enfants peuvent avoir des nourrices, etc. Et j'avais des nourrices. Et en fait, ces nourrices-là, quand mon petit frère est né, elles n'ont pas su... En fait, elles n'étaient pas gentilles, qu'on se le dise, elles étaient méchantes. Et elles m'ont rejetée. En gros, elles m'ont fait comprendre que je n'étais pas jolie. Elles m'ont clairement dit, tu n'es pas jolie, on veut plus de toi, mot pour mot. Aujourd'hui, je vais avoir 28 ans bientôt. J'avais 3 ans et je m'en rappelle encore pour vous montrer que c'est pas quelque chose anodin.
Donc elles m'ont repoussée, elles m'ont dit tu n'es plus notre petite fille chérie, on veut plus de toi, maintenant c'est ton petit frère qui est le plus beau, etc. Et je me vois encore à cet âge, à 3 ans, à la porte de la cuisine où je venais leur demander quelque chose, je les vois me rejeter comme ça. Et bien évidemment, je n'avais pas le droit de le dire à mes parents, elles m'avaient menacé de ne pas dire. Je me rappelle que quand mes parents ont découvert ce qu'elles faisaient, il me semble qu'ils étaient allés jusqu'à mettre des caméras cachées dans la maison parce qu'ils avaient vu que il y avait quelque chose qui avait changé chez moi. Et ce rejet-là que j'ai vécu, il m'a suivi jusqu'à l'âge adulte en fait. Et ça a été l'ouverture, la brèche que le diable a utilisée. Parce que comme je le dis souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a attaqué depuis l'enfance. On a attaqué avant même qu'on soit même dans le ventre de notre mère. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, avant la fondation du monde, je te connaissais et je t'avais établi tant. Ça veut dire que Dieu nous connaissait et que quand il te met dans le ventre de ta mère, quand il plante la semence, ta vie elle commence déjà dans le ventre. Elle commence même avant. Et tu es attaqué dès que tu es dans le ventre de ta mère. Et donc forcément, quand je suis née, moi le diable il m'a attaqué directement à la source parce qu'il savait très bien, aujourd'hui je comprends, que il fallait qu'il brise mon identité parce qu'en gros, j'étais vraiment appelée à faire ce que je veux faire, parler aux nations, parler, libérer, délivrer des âmes. Et du coup, quand j'ai vécu ce rejet-là, qu'est-ce que ça a généré en moi dans mon comportement? De la timidité extrême. C'est la vidéo précédente, j'en ai parlé, vous pourrez aller la revoir. J'ai commencé à me créer une carapace en fait. J'ai commencé de la petite enjouée que j'étais à me refermer. J'ai eu beaucoup de problèmes scolaires, de difficultés scolaires parce que tout simplement j'étais très timide et que je n'osais pas dire si je comprenais pas. Je n'osais pas passer au tableau parce que j'avais peur d'être jugée. Et franchement en fait, ça a été toute petite, j'étais vraiment enfermée. À l'adolescence, comment ça s'est manifesté? À l'adolescence, c'est la période où, normalement, c'est là où tu commences à affirmer ta personnalité. C'est là où vraiment on voit ta personnalité, tu l'as dès petite, comme j'ai dit, mais tu commences vraiment à être dans ta jeunesse, à commencer à affirmer tes goûts ou pas, etc. Et moi, comment ça s'est manifesté? Ça s'est manifesté, en fait, en fait, ma véritable personnalité a été masquée par beaucoup de colère en fait, par beaucoup de colère. Quand j'ai commencé, on va dire, à être un peu moins timide, j'étais, pour me faire comprendre en fait, pour me faire entendre, il fallait que je sois souvent en colère. Et il y a encore des restes que je travaille, je vais pas mentir, souvent sur la défensive. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je veux te prouver en fait que j'ai raison, etc. Et jusqu'à l'âge adulte, en fait, j'ai eu des répercussions dans ma vie, dans mes relations sentimentales. Aujourd'hui, dans mon mariage, je continue de le travailler. Enfin bref, et là où j'ai été la plus touchée, je pense que, en gros, les personnes qui sont rejetées globalement, comme là j'ai dit, je la fais courte, vous irez voir mon histoire en intégralité sur Instagram, sur la page de Kingdom Girl. Mais en gros, en général, les personnes qui vivent le rejet, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent la reconnaissance des autres. Et ça a été mon cas. En fait, tout ça, pourquoi? Parce que tu veux que les hommes te reconnaissent, là où que seul Dieu peut te reconnaître, et là où que seul Dieu peut t'accepter. Et moi, j'avais un fort besoin de reconnaissance, c'est-à-dire que je voulais être connue, par exemple dans le mannequinat, mais pas juste pour être connue, pour briller pour Christ. Je voulais juste que moi qu'on a rejeté depuis toute petite et qu'on a rejeté également dans mon travail, parce que dans le mannequinat aussi, j'ai vécu le rejet par rapport aux diktats de beauté, par rapport à plein d'autres points. Je me suis dit, là en tout cas, je pourrais briller si je suis connue mondialement. Toutes les personnes qui m'ont écrasée. En fait, je ne me rendais pas compte, c'était inconscient. C'est quand je suis arrivée à Christ et que j'ai vraiment donné mon cœur à Christ, que le Seigneur a fait ce travail de guérison là, que j'ai compris que j'avais les mauvaises motivations en fait. Et c'est souvent comme ça et c'est pas normal en fait. Oui, on veut briller, oui, on veut être élevé, mais on veut pas être élevé pour que les hommes pour se justifier, pour se venger auprès des hommes. Le Seigneur nous dit clairement dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et en fait, se venger, c'est pas que poser l'acte, tu vois. C'est pas genre, par exemple, je vais aller tuer telle personne, c'est pas je vais aller dire ça. Ça commence déjà dans les intentions de ton cœur. Et je m'en rendais pas compte, mais j'avais les mauvaises intentions. Je voulais briller pour fermer la bouche, comme je disais, de toutes ces personnes qui m'ont rabaissé, de toutes ces personnes qui m'ont rejetée depuis toute petite. Et c'est pas bon, c'était la sonnette d'alarme que non, là, il y a quelque chose qui est mauvais, il faut que tu guérisses parce que je ne cherche pas à être élevée pour les hommes, je cherche à être élevée juste pour servir Christ et pour être au service. Et si je sers Christ, je suis au service des autres, donc au service de ces personnes qui m'ont aussi rejeté. Par l'amour justement, je viens les délivrer parce que en général quand tu rejettes une personne, c'est que toi-même tu n'es pas bien. Quelqu'un qui est bien ne va pas rejeter une personne. Et donc voilà, donc ça a été un peu ça. Et c'est pour ça j'ai insisté pour vous dire que le rejet c'est vraiment une plaie. C'est-à-dire que comment le monde spirituel fonctionne? Le monde spirituel il fonctionne par des portes en fait. Une fois que tu as ouvert une porte et que cette porte n'a pas été fermée, c'est comme si en fait
tu attires en fait tous les autres démons en fait à entrer dans ta vie. Et moi, comme je vous ai dit, donc j'ai vécu cette plaie quand j'étais petite, ce premier rejet qui m'a suivi dans tous les aspects de ma vie, mais dans tout. Et à chaque fois, elle s'envenimait. Et alors que si par exemple cette plaie avait été traitée petite, si par exemple j'étais née dans une famille en Christ ou autre, je sais pas, si Dieu avait fait grâce que ça puisse être traité petite, peut-être que j'aurais pas vécu tout ça. Donc si vraiment il y a des personnes qui me regardent, s'il y a des parents ou autres, faites attention et essayez vraiment de fermer les brèches. Mais aujourd'hui, comme je dis, je ne pensais pas le dire un jour, mais je ne regrette pas d'avoir vécu ça. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et finalement, le Seigneur a changé ses plans de malheur que l'ennemi avait prévus sur ma vie en bien. Dans le sens que c'est parce que j'ai vécu et parce que j'ai réussi à m'en sortir qu'aujourd'hui, je peux vous en parler. Donc finalement, j'ai été la plus gagnante dedans. Et pour le travail de guérison, ce que j'ai envie de vous dire, franchement, transformez les douleurs que vous avez vécues en quelque chose que Dieu pourra utiliser pour sa gloire. Ça aide vraiment en fait dans la guérison que de se dire « Ah, je ne suis qu'une victime ». Mais placez-vous plutôt dans la position de vainqueur en fait. Et justement, comme on parle dans la position de vainqueur, ce qui nous envoie donc au troisième point où j'ai envie de vous dire, quand je disais que tout le monde a été rejeté, c'est vraiment tout le monde. Et j'ai même des exemples bibliques. Donc je n'ai pas raconté toutes les histoires. Je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles et à méditer. Mais j'ai des personnes comme ça que je peux citer, à commencer déjà par Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur et Seigneur, qui lui-même a été rejeté. Donc si lui a été rejeté, pourquoi pas nous? En fait, il a été rejeté par qui? Il a été rejeté par son peuple, par nous-mêmes, par les personnes même qu'il était venu sauver. Il a été rejeté par elles. C'est ces personnes qui l'ont vendu à la croix. Mais quand je vous disais que finalement c'est ce qui a fait son histoire et il a triomphé de ça, c'est que par cette mort à la croix, il a eu la victoire sur le péché en fait, et il était en train de nous sauver des ténèbres. Donc déjà il y a Jésus. Ensuite nous avons aussi le roi David. Tout le monde connaît l'histoire de David qui a été rejeté par Saül au point où, qui était roi plutôt, le roi Saül à l'époque, au point où même il voulait le tuer. Et c'est là où Jonathan, donc tout le monde connaît l'histoire de Jonathan et David, c'était son ami, c'est lui qui l'a protégé. Et on voit bien que par la suite, Dieu a justifié David parce que c'est même lui qui a tué Goliath devant même le roi Saül, etc. Nous avons aussi Anne dans l'Ancien Testament. Donc Anne qui était rejetée par, je crois que c'est Pénina, je ne sais plus si c'est Pénina ou Pénima, en tout cas je vous mettrai le nom exact. Et en fait Anne, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et sa rivale, on peut dire, Pénima, qui faisait que l'écraser à chaque fois, lui dire « Regarde, moi j'ai des enfants, toi tu n'arrives pas à en avoir ». Et en fait, elle avait une énorme tristesse en elle. Et en fait, à un moment, elle s'est retrouvée en tête à tête avec Dieu. Et puis bon, bref, Dieu l'a restaurée, il lui a donné cet enfant, etc. Et tout le monde connaît son fils, c'est Samuel. Et on sait que Samuel est un grand en fait dans la Bible, en fait, tout simplement. Dans l'histoire, dans l'ascendance avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons aussi Joseph. Ah, Joseph, ça c'est mon ami. Joseph qui a été rejeté par ses frères. Et tout le monde connaît la grande destinée de Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte. Mais vous voyez comment il a été rejeté et que finalement il a fait 14 ans en prison en Égypte. Mais finalement, tout ça concourait au projet que Dieu avait pour lui. Ses frères l'ont rejeté, mais c'était finalement pour sauver ses frères des années, des décennies plus tard. Et enfin, l'histoire que là, on va s'attarder, qu'on va analyser, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, c'est vraiment pour moi la personne, au-delà de toutes celles que je viens de citer, qui représente vraiment la personne, le personnage biblique qui a vraiment été rejeté. Donc, pour recontextualiser un peu l'histoire de Jacob, donc, c'est l'un des fils de Rebecca et d'Isaac. Donc, Isaac qui est l'enfant de la promesse, donc fils d'Abraham. Et quand Rebecca était enceinte, elle a eu une visitation du Seigneur et le Seigneur lui a dit que tu as 2 nations dans ton ventre, elle avait des jumeaux, et que sache que le plus petit dominera sur le plus grand, il écrasera le plus grand. En gros, Dieu avait aimé Jacob et il n'avait pas choisi Ésaü. Et quand donc elle accouche, le premier, donc rappelez-vous bien, le premier sort, il était tout roux, etc. Donc Ésaü, et enfin Jacob, le deuxième, il naît et il était accroché au talon d'Ésaü. Comment sa maman s'en va l'appeler? Elle s'en va l'appeler Jacob, de maman Rebecca. Jacob qui veut dire imposteur. Ce qui veut dire que toute sa vie, Jacob s'est comporté comme un imposteur, comme un menteur. Et il a vécu dans l'ombre de son frère Ésaü. Alors que c'est lui qui avait été choisi par Dieu. Et c'est lui qui devait faire des grandes choses. C'est de lui qu'est sorti les 12 tribus d'Israël. Mais vous voyez qu'on est rejeté. Et en plus de ça, il était rejeté par son père Isaac. Et il était rejeté par son frère. Son père aimait Ésaü plus que Isaac parce qu'il était bon à la chasse, etc. Vous pourrez aller lire l'histoire. Et sa mère, par contre, comme elle savait ce que Dieu lui avait dit, même si elle a appelé Jacob, donc elle a fait cette erreur, elle savait que c'était lui qui était l'enfant de la promesse, etc. C'était lui qui allait faire de grandes choses. Donc sa mère, en fait, a incité
son fils a volé le droit d'aînesse, la bénédiction, pardon, de Ésaü. Donc bref, de fil en aiguille, vous lirez, il a récupéré la bénédiction de son grand frère et il a même aussi récupéré le droit d'aînesse de son grand frère, mais il a fait par imposture. Suite à ça, il a eu peur et sa maman lui a dit « Va chez mon frère Laban, fuis chez mon frère Laban pour te cacher de peur que ton frère te tue, etc. » Arrivé là-bas aussi, qu'est-ce qu'il va vivre? En fait, pendant toutes ces années, il vivait dans l'ombre de la véritable personne qu'il devait être en fait. Il n'était pas lui. Arrivé là-bas, il va faire 7 ans, parce qu'il a vu Rachel qu'il aimait, il va faire 7 ans de travail, etc. pour son oncle, etc. avant d'avoir la main de Rachel. Et attention, quand les 7 ans arrivent, il se rend compte qu'il s'est fait avoir par son beau-père qui lui a donné l'aîné, donc Léa, alors que lui, il voulait Rachel. Et là, c'est reparti encore pour 7 ans. Donc, j'explique tout ça pour vous montrer que quand on est rejeté, quand on ne connaît pas, parce que quand tu es rejeté, tu ne connais pas ta véritable identité. Et Jacob est l'exemple parfait. Il avait une grande destinée, mais il a mis des années pour rentrer dans cette destinée parce qu'il était rejeté par-ci, par-là, et parce que lui-même, il vivait dans l'ombre de ce qu'il n'était pas lui en fait. Il avait une carapace qui l'empêchait d'être lui et il n'avait pas encore eu ce tête-à-tête avec Dieu. Donc dans toutes ces péripéties là où on le balance par-ci, on le balance par-là, etc. Je passe tous les détails et là je vous envoie directement donc en Genèse 32 versets 25 à 31. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa de l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Donc, pourquoi je suis revenue sur ces versets-là? Pour vous montrer que le chemin vers la guérison, il commence par un tête-à-tête avec le Seigneur. Vous pourrez lire un peu plus haut les versets avant le verset 24. Vous allez voir qu'en fait, Jacob avait fait partie, sa femme, ses compagnons de voyage, etc. Et lui, il avait décidé de passer cette nuit-là avec le Seigneur en tête-à-tête parce que c'était le moment où il sentait qu'il devait guérir et où Dieu tout simplement voulait le guérir en fait. Et c'est là où on voit qu'il a lutté, avec la personne avec qui il a lutté, c'est l'ange du Seigneur. Et un détail qui est très important, c'est quand en fait, Jacob lui-même décide que c'est le moment qu'il doit guérir. Donc là, je vous envoie au verset 26. Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Il y a d'autres versions qui disent, moi je sais que dans mon autre version, je ne sais plus c'est laquelle des versions, mais c'est écrit clairement, guéris-moi Seigneur, guéris mon âme. Et donc la leçon, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour guérir du rejet ou de toute blessure, il faut le vouloir. Il faut sortir de cette attitude de déni. Il faut se retrouver en face à face avec le Seigneur en fait. Aller dans ce lieu secret, dans la chambre, comme j'ai pu l'expliquer à plusieurs reprises dans mes vidéos. Se retrouver dans ce tête-à-tête là. Et c'est là où le Seigneur va pouvoir vous transformer, va pouvoir vous guérir et va pouvoir en fait transformer votre nom. Parce que là, par exemple, vous n'allez plus vous appeler rejet, vous allez vous appeler temps. Parce que là, quand vous voyez, la solution a été laquelle? C'est que Dieu a changé le nom de Jacob. Il lui dit clairement, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, au verset 28. Parce que comme je vous ai dit, rappelez-vous, Jacob veut dire imposteur, veut dire menteur. Et cette étiquette que la société lui avait collée, donc que sa maman lui avait donnée dès la naissance, l'a suivi toute sa vie, jusqu'à ce qu'il ait le tête-à-tête avec le Seigneur. Et c'est là où cette étiquette a pu tomber et qui peut rentrer dans sa destinée et que de là, en fait, sont nées les 12 tribus d'Israël. De sa guérison est née les 12 tribus d'Israël. Donc, quand en fait le Seigneur vous appelle pour guérir, ça ne dépend même pas de vous. Ça ne s'arrête pas à votre petite personne, si je peux me permettre en fait. C'est que des fois, il faut qu'on arrête même limite d'être égoïste et d'être centré sur nous. Parce que de ne pas vouloir guérir, c'est finalement de l'orgueil et c'est être centré sur nous. Parce que notre guérison, elle est au-delà de notre personne. Déjà, elle va nous faire du bien à nous. Parce que c'est pas une vie de tout un vivre dans le rejet, d'avoir des carapaces, d'avoir des protections, etc. Bref, d'être une autre personne. Mais en plus de ça, vu que le Seigneur nous appelle à le servir, mais quand on le sert, on sert les autres, notre prochain, c'est au-delà de notre personne. Si Jacob n'avait pas accepté d'avoir cette délivrance-là, aujourd'hui, on ne connaîtrait pas les 12 tribus d'Israël, en fait. Et les 12 tribus d'Israël, ce sont ces 12 fils, en fait, dont Joseph aussi, en Égypte. Donc, en gros, pour vous montrer que comment une personne qui avait une grande destinée comme Israël, finalement, a pu être Jacob, en fait. Et c'est le cas de tout le monde. Il y a plein de personnes là. Vous êtes Israël, mais en fait, dans votre réalité, vous vivez
des Jacob. Moi, je ne vais pas mentir, j'ai vécu pendant des années jacobette. Ok, prenez ça comme ça, rigolez. Dans le sens où, quand par exemple, j'ai fait ma délivrance avec le Seigneur là récemment, qu'est-ce que j'ai fait donc? Comme je vous dis, sur le chemin de la guérison, première condition, bien évidemment, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que c'est lui qui guérit réellement en fait, qui casse la racine en fait de rejet. Le reste, c'est plus des solutions humaines et sur le long terme, malheureusement, c'est très souvent limité. Deuxième point, c'est de se retrouver en tête à tête avec lui, donc face à face. Et là, comme moi j'ai fait ça, quand j'ai eu cette invitation au Seigneur, c'était le moment, c'était il y a environ 5 mois, mais un peu plus, je me suis retrouvée dans ce tête à tête avec le Seigneur. Et il a commencé à me parler, il a commencé à me révéler tous les événements de ma vie en fait où j'avais vécu du rejet, toutes les blessures que j'avais. J'ai pris une feuille, ça c'est mon cas moi, peut-être que vous il va pas faire ça avec vous, mais moi en tout cas il m'a dit écris. J'ai pris un carnet, j'ai fait plus de 16 pages en 3 jours. Et toutes les malédictions qui avaient été prononcées contre ma vie, parce que tout est la parole, toutes ces malédictions en fait que j'allais pas faire ci, qu'on m'avait rejeté là, etc. Je les ai cassées. Je les ai brisés dans la prière et je les ai remplacés par ce que Dieu lui dit de moi, par la destinée qu'il a prévue, parce qu'il dit, par ses promesses dans la parole. Ensuite, après ça, deuxième étape, je me suis pardonné moi-même. Parce que malheureusement, quand on est rejeté, comme vous pouvez le voir, Jacob, il a fait des erreurs catastrophiques, il a été malhonnête, etc. Et moi aussi, j'ai pu être malhonnête, j'ai pu faire des erreurs et je m'en voulais en fait inconsciemment. Il fallait que moi-même je me pardonne parce que Dieu m'avait déjà pardonné depuis la croix, depuis que je l'avais accepté, depuis que je m'étais repentie. Donc j'ai dû me pardonner. Deuxième point, j'ai dû pardonner aux personnes qui m'avaient rejeté, qui m'avaient fait du mal. Et troisième point, j'ai dû les affronter. C'est-à-dire que pas toutes, je suis encore dans ce chemin de guérison, mais les personnes où il y a eu vraiment cette douleur, le Seigneur m'a dit, écris à ces personnes, demande pardon d'abord et dis-leur que tu leur pardonnes pour tout ce qu'ils t'ont fait. C'est-à-dire que des fois, on pense qu'on a pardonné. Moi, je pensais que j'avais pardonné. J'étais là, Seigneur, j'ai déjà pardonné. Il m'a dit, non, tu n'as pas réellement pardonné. Tu n'as pas pardonné comme je veux que tu pardonnes. Dans le sens où j'avais déjà dit pardon, mais j'avais pas en fait pour verbaliser chaque action qui m'avait fait mal, laisser tomber. Et là, j'ai écrit, j'ai dit, je te demande pardon pour ça que je t'ai fait. Et je te pardonne parce que tu m'as fait ça en telle année. Je te pardonne parce que là, tu m'as fait ça, ça génère ça. En fait, je suis allée dans les détails, mais c'est hyper important de détailler pour vous libérer, vous. Et à partir de là, le Seigneur m'a dit, Cindy, et ça, je l'ai entendu en fait, on ne t'appellera plus jamais rejet, on t'appellera tant ce que j'ai décidé que tu dois être. C'est la même chose que Jacob a vécu. Et franchement, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que je n'ai pas de solution autre que celle-ci en fait, de te retrouver en tête à tête pour guérir du rejet. Et je te promets que si tu fais ça, tu vas vivre le verset qui dit que nous tous, et je vous mettrai la référence, le visage découvert, on contemple le Seigneur face à face. Parce que c'est quand tu es en tête à tête avec lui que le voile tombe et que tu peux posséder ton héritage. Donc voilà, franchement, cette vidéo, je pense, va être la plus longue de cette série parce que le rejet, c'est quelque chose qui touche le cœur de tout le monde. Et si tu veux vraiment mieux comprendre mon histoire, comme j'ai dit, suis-moi sur Instagram, suis la page Kingdom Girl dans leur vidéo IGTV, tu pourras tout voir. Je vais essayer de la mettre ici, mais voici la solution que j'ai trouvée. Donc, soyons des Israël et puis laissons les Jacob de nos vies. Voilà les babzouilles, j'ai fini. Bye!